Bonjour tout le monde, vite fait, dans la vie il y a des hauts et des bas, parfois on est hyper en forme et on peut avoir plein de discussions, puis des fois ça va pas tellement, on n'est pas prêt, et en zététique il faut en tenir compte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas débunker constamment tout, on ne peut pas être zététicien H24. Autant pour soi que pour les autres, il y a des moments dans la vie où on n'est pas forcé de chercher à débattre. On n'est pas, c'est pas une bonne idée de dire je veux des sources. C'est pas une bonne idée de discuter. Des fois, il faut juste écouter et être présent avec les gens. En particulier, c'est des choses qu'on a déjà entendues. Enfin, j'ai déjà entendu des gens avec des fantasmes bizarres dire que les zététiciens c'était des gens qui étaient capables d'aller à un enterrement, dire aux gens, se moquer des croyances des gens lors de funérailles, etc. Non, bien sûr que non. Mais au-delà de ça, il y a des moments dans la vie où on n'est pas au top. Il y a la santé mentale, c'est compliqué. Et puisqu'en zététique et dans le scepticisme en général, on n'est pas sensible, en tout cas on se débarrasse, en tout cas on est méfiant vis-à-vis de tous les discours consolateurs qui répondent aux besoins, aux questions existentielles, alors la santé mentale du zététicien, du sceptique, elle est peut-être parfois plus fragile. Ce qui veut dire qu'on a parfois envie d'être absolument fidèle à sa méthode, à sa technique, aux dépens de sa santé mentale. Et j'aimerais vous dire, on est là, on est dehors, il fait beau, c'est super agréable, soyez heureux. On n'est pas là pour souffrir, et le but... alors, il y a une phrase terrible qu'on doit à Douglas Adams qui dit je préfère de loin être heureux plutôt qu'avoir raison. Et c'est pas ce que je vous conseille. Mais le désir absolu d'avoir raison, de vouloir tout vérifier, c'est très très sain, mais ça a un coût, et parfois, le jeu n'en vaut pas la chandelle, parfois, il est plus sage, je ne dis pas d'embrasser une croyance, mais d'accepter qu'on ne sait pas et de ne pas creuser, parce que c'est trop coûteux. Et les gens qu'on a autour de nous aussi, ils ont une vie, et vos proches, peut-être que c'est dur à vivre pour eux d'être H24 avec un zététicien ou une zététicienne qui est constamment en train de donner l'impression qu'il juge et qu'il fait la morale. Donc j'aimerais rappeler cet appel à l'humilité. On est imparfait, on va le rester, et c'est pas grave, on a le droit de ne pas zététiquer H24. Et moi le premier, les gens qui viennent parfois sous mes publications sur les réseaux sociaux, lorsque je publie des bêtises sous mon nom propre, je ne suis pas en train de faire un travail de contenu, de production de contenu zététicien avec la méthode. Je vis et je m'exprime comme tout le monde, et on a le droit de faire ça. Donc, évitons ce carcan où on s'oblige soi-même à être à la hauteur d'une méthode qui est censée régir toute notre vie, parce que si on fait ça, ça se rapproche d'une forme de dogmatisme. Et chacun a le droit d'avoir ses propres valeurs et ses propres buts dans la vie. Et je ne suis pas sûr que le but d'être un zététicien dogmatique soit un but parfaitement cohérent. En fait, on a peut-être que c'est une chimère. Auquel cas, il vaut mieux être plus humble que ça et accepter de temps en temps d'être en système 1. Pas chercher à pas fouiller, de ne pas questionner. De temps en temps. Si c'est votre mode de fonctionnement de base et que vous faites ça tout le temps, de ne pas questionner, ça ne peut pas bien se passer, bien sûr. Et du coup, abonnez-vous, regardez la chaîne, on partage des réflexions et des outils pour sortir de ce système 1 un peu naïf. Parce que le système 2 analytique, voire le système 3 constamment analytique, constamment dans le contrôle, peut-être que ça ne vous rend pas heureux. Et si ça ne vous rend pas heureux, même pire, si ça vous rend malheureux, tôt ou tard vous allez le payer. Et notamment par le fait d'être démotivé, déprimé, de ne plus pouvoir agir là où ça vaut le coup de le faire. Donc d'un simple point de vue de l'économie des ressources personnelles, mentales, etc., c'est un bon calcul, des fois, de se mettre un petit peu au vert. Ceci dit, évitez les insolations, parce que s'exposer au soleil, c'est s'exposer au plus gros désastre. Voilà, c'est tout. À bientôt, des bisous, vite.